J'aime le silence après la pluie, la lumière qui danse sur le fleuve, le rire des enfants que je ne comprends pas encore, mais qui me fait sourire. Ici, tout semble respirer au rythme de la terre. On croit venir pour servir. On découvre qu'on est là pour recevoir. L'Afrique est un chant qu'il faut apprendre à écouter. Elle ne se livre pas d'un coup, mais à celui qui l'aime, sans la juger. Je la regarde et je me dis qu'elle est belle, belle d'une beauté que le cœur apprend à aimer avant les yeux. Ceux qui ne voient que la misère et les peurs n'ont pas pris le temps de s'arrêter. L'Afrique m'a appris cela. S'arrêter, regarder, aimer. Je m'appelle Gisela Schreier, je viens d'Allemagne. Je suis vraiment archiviste avec tout mon cœur. Et depuis qu'on a ici la place pour accueillir des gens, je trouve que c'est aussi une façon de rencontrer du monde et de nous faire connaître même. Tout ce qui est archives, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas faire juste pour une année ou pour 2 ans. C'est dans la durée qu'on développe son être archiviste. Transmettre ce qui me tient à cœur à une génération après moi. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que je veux que ces jeunes apprennent ou qu'est-ce que je veux leur donner. Et je me sentais un peu comme, je ne sais pas, je n'ai jamais été maman, mais c'était un peu cette expérience de donner de ce que j'ai reçu et de faire vivre ces jeunes de ce que moi j'avais reçu et intériorisé. On connaissait les récits de Stanley, de Livingstone et d'autres explorateurs, mais le fondateur voulait que nous écrivions pour connaître l'Afrique, parce que l'Afrique n'était pas connue tout au début. Il y a beaucoup de choses dans l'appel à la mission
raison et pourquoi tant de femmes partent. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, vous avez eu plus de 10 000 religieuses qui sont parties en mission aux quatre coins de la terre. Et il y a eu aussi, on parle, si vous voulez, au XIXe siècle, d'un siècle d'une féminisation de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a eu fondation d'à peu près 400 congrégations féminines en France au XIXe, et parmi ces congrégations, vous en avez beaucoup qui partent. Pourquoi partir? Eh bien, il y a premièrement le désir de servir l'Église. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Mais deuxièmement, il y a le désir aussi de se réaliser. Et ça, on oublie un petit peu se réaliser. C'est-à-dire que si ces jeunes femmes étaient restées, elles étaient sous la coupe du père. On allait l'inviter, peut-être forcer même à se marier. Il y a donc cette idée d'inventer, d'être créative, de réaliser des tas d'activités qu'elles n'auraient jamais réalisées dans leur lieu de naissance, et puis de voir aussi, il y a l'appel vers l'inconnu, c'est-à-dire je prends un bateau, je vais partir. Il ne faut pas négliger l'aspect aventure. Je suis prête, Seigneur, à partir là où on voudra m'envoyer. Je me tiens disponible pour cette œuvre que je ne comprends pas encore, mais que je désire de tout mon cœur. Bientôt, je quitterai la France. Je pars vers cet inconnu, confiante, même si je ne sais rien de ce qui m'attend. Qu'importe le lieu, qu'importe la distance, pourvu que je serve. Mon cœur bat à l'idée de partir, non pour fuir, mais pour aimer plus loin. Chaque sœur est une histoire sacrée. Il y a les écrits de nos sœurs. Par exemple, il y en a une sœur espagnole qui travaille depuis très longtemps au Tchad. Elle est infirmière et sage-femme, donc elle a fait un cours pour former des mamans dans le village. Elle a fait dans la langue du lieu et avec des illustrations qu'elle a fait elle-même. Donc, des choses comme ça sont précieuses pour nous. J'ai vraiment fait toute une démarche pendant de nombreuses années pour percevoir à quoi le Seigneur m'appelle. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé de l'Afrique. Au moment de l'adolescence, la vie chrétienne, c'était pas forcément ma première préoccupation. C'était plutôt la bande de copains et de copines. J'avais trop d'amis et je me disais non, pas la vie religieuse. Et ça a été un long combat et j'étais pas tranquille. Et j'ai peu à peu eu le courage de me poser la question, mariage ou vie religieuse? Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir une paix intérieure et j'ai découvert que le Seigneur m'appelait à la vie religieuse. Mais là, j'ai dû faire encore un chemin d'acceptation de cette mission. Parce que j'avais des parents âgés et je me sentais un petit peu tiraillée entre est-ce que je dois laisser mes parents, jusqu'au jour où vraiment j'ai dit oui. Ce oui venant vraiment de ma décision personnelle, une paix intérieure s'est installée. À l'âge de 26 ans, j'ai pris la décision de frapper à la porte des sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique et j'ai dû faire cette annonce à ma famille. Maman a eu les larmes aux yeux, mais elle m'a dit « Ma fille, c'est ton choix et pour moi c'est une joie de savoir que tu t'orientes vers la vie religieuse. » Quant à papa, ça a été pour moi
un moment très impressionnant, cette rencontre avec mon père. Alors quand je lui ai demandé s'il m'autorisait à quitter la famille et à partir en Afrique, alors il m'a dit ma fille, on ne pouvait plus avoir d'enfants, tu es un cadeau de Dieu. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes un cadeau reçu de Dieu. C'est toi qui décides de ton avenir. La seule chose que je te demande, c'est que je t'aime beaucoup, tu es ma fille, mais quand tu quitteras la maison, pars, ton avenir est devant toi, ne te retourne pas regarder ton père pleurer. Cette foi enracinée dans la vie familiale a été pour moi une force incroyable jusqu'à aujourd'hui. Les femmes missionnaires ont été là. Marie-Madeleine, les femmes de la résurrection, au pied de la croix, il y avait une femme. Les femmes ont aidé Jésus dans son apostolat. Les femmes étaient toujours là. Les sœurs blanches, ce sont nos sœurs qui ont été fondées exactement une année après notre fondation. Alors, le cardinal Lavigerie, qui est notre fondateur, a vu que il y a quelque chose qui manquait. C'est seulement les missionnaires étaient constitués de des hommes. Il a vu que cet élément féminin pouvait contribuer beaucoup. Et c'est pourquoi il les a fondés. Surtout dans le contexte du moment, en Algérie et un pays musulman, où les hommes n'ont pas accès à tout. Alors la féminité et la masculinité, quand ils agissent ensemble, ils agissent d'une façon plus complète. C'est à toi que je viens maintenant, ô ma chère Afrique. Je t'avais tout sacrifié. Lorsque, poussé par une force qui était visiblement celle de Dieu, j'ai tout quitté pour me vouer à ton service. En 1868, la grande figure, c'est celle de Monseigneur Lavigerie, archevêque d'Alger. Il est arrivé en fait au moment où il y a eu une grande famine en Algérie et il a décidé donc de créer des congrégations religieuses pour venir en aide à toutes ces populations et en particulier aux enfants. Il y avait beaucoup d'orphelins. Et l'objectif, c'était d'inciter à venir en Algérie des jeunes filles de bonne santé, solides, d'origine paysanne, qui savent cultiver la terre et en même temps donc développer des activités au service de la mission.
C'est dans ce cadre qu'est arrivée celle qu'on va considérer comme la cofondatrice des Sœurs Blanches, c'est-à-dire Mère Marie Salomé. Elle est née en Bretagne, la Bretagne bretonnante, c'est-à-dire qu'elle ne parle que breton. Elle va passer 1 an dans un lieu qui avait été créé par le cardinal pour essayer de former, de donner une première formation à ces jeunes novices. Et puis ensuite, eh bien, elle prend le bateau à Marseille, elle arrive à Alger et Mère Marie Salomé va s'occuper des orphelins. En 1880, le cardinal a voulu supprimer cette congrégation parce que il avait demandé des jeunes filles sans instruction. Mais il s'est rendu compte que c'était pas possible. Il fallait que les sœurs aient de l'instruction pour pouvoir tenir des écoles. Et là, Mère Marie Salomé, avec une autre religieuse, elle avait été nommée supérieure. Elle va voir le cardinal. Elles se mettent toutes les deux à genoux devant le cardinal. Alors le cardinal se met en colère. « Levez-vous, qu'est-ce que c'est ?» etc. Et Mère Marie Salomé, elle reste à genoux. Il a été tellement sidéré par sa réaction et par le soutien des Pères Blancs qui ont soutenu Mère Marie Salomé, que la congrégation a été maintenue et ensuite, eh bien, elle l'a développée. Ce qui est caractéristique, c'est le modèle de ces femmes fondatrices. Ce sont des femmes qui prennent conscience de la dimension extraordinaire des femmes dans l'activité missionnaire. Ce sont des femmes qui ont rapidement compris l'importance de cette présence de femmes missionnaires sur une terre de mission. Mais il y a une finesse, une féminité dans leur relation avec le monde masculin missionnaire qui fait qu'elles ont toujours su garder une belle autonomie. Et ce sont les fondatrices qui ont en fait inculqué cette notion de liberté dans leur action. En 1967, j'étais en Afrique, au Mali, et à ce moment-là, les États, Burkina, Mali, n'avaient plus besoin d'étrangers, institutrices, instituteurs. Donc, on a laissé nos écoles aux gens du pays. Moi, on m'a demandé d'aller au Burkina. Je venais d'apprendre la langue bambara au Mali. Et au Burkina, je devais me mettre au sénoufo. Le sénoufo n'est pas écrit, il n'y a pas de livre. J'ai dû apprendre avec la grammaire d'un père blanc qui travaillait au Mali avec une langue un peu voisine. Et surtout, il me fallait entendre quelqu'un qui parle bien le sénoufo. Et là, j'ai eu la chance et la grande joie de ma vie de faire connaissance d'une mère de famille, Nyanyogo, qui venait justement ce jour-là au dispensaire pour faire soigner ses filles, et j'entendais son parler clair, et je me suis dit, je vais lui demander d'aller chez elle pour l'écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Et je dis, c'est la joie de ma vie parce que je suis restée finalement 13 ans à Ndorola, au pays Sénoufo, et elle m'a non seulement aidée pour la langue, mais elle m'a fait découvrir
toutes les richesses, toutes les coutumes de la religion traditionnelle. Très, très belle d'ailleurs, très belle. Elle chantait et elle disait par exemple « m'asseoir à côté de toi », Namazé, comme elle l'appelait du nom traditionnel. Zé, ce sont les premiers garçons. M'asseoir à côté de toi, Namazé, fils du matinal, fils du ramasseur de rosée, fils du grand Dieu. M'asseoir à côté de toi, Namazé, pour que tu entendes ma respiration. Comme cela, quand l'épervier viendra, il ne me prendra pas. C'est vrai qu'il y a des moments de douleur. Pour moi, c'était quand je me trouvais inapte, mal préparée. J'étais enseignante avec un CAP et voilà qu'on me demande d'aller dans les villages. Mais pourquoi faire? Avec moi, il y avait une infirmière, il y avait une qui était très bonne pour la couture pour les femmes, mais moi, je n'avais pas ces compétences. Donc, ça a été une douleur pour moi, oui. Et comment je l'ai traversée? Je pense que c'est ma mère, c'est Noufo, qui m'a aidée. Nyanyogo, quand elle me voyait partir en mobilette, elle me disait « Tu es allée te faire de la famille pour plus tard. » Voilà. Et j'ai trouvé ça très beau, oui. C'est elle qui m'a évangélisée. C'est elle. Voilà, la famille, la fraternité, c'est aussi important que de coudre ou que de faire des piqûres. C'est d'abord ça. Oui, c'est d'abord ça. Ils ont ouvert leur maison. Ils nous ont appelés sœurs, sans ironie, sans distance. Nous étions étrangères, mais peu à peu, nous sommes devenus des proches. La chaleur humaine de ces villages m'a tenue debout dans les jours de doute. Les sœurs, elles ont une intuition. Et cette intuition, elles savent déceler où sont les fragilités d'une société, quelle que soit la culture de la société. Ce sont les femmes, ce sont les enfants qui sont malades, ce sont des orphelins, ce sont des lépreux, par exemple, dans certaines régions d'Afrique. Et il y a cette capacité à percevoir le lieu où elles vont servir à quelque chose. Et ça, c'est très fort, et c'est pour cela, d'ailleurs, que les Pères Blancs demandent des femmes, parce qu'on a réalisé l'importance de leur efficacité. Ma grand-mère parlait beaucoup de sel blanche. Elles ont été les premières à arriver au Burundi. Et ma grand-mère disait que si les filles vont à l'école, c'est grâce aux sel blanches qui ont commencé les écoles des filles. Et je voyais ma maman, elle n'a pas étudié à aller très loin, mais le niveau qu'elle a, elle disait, c'est parce que nous avons été comme enseignantes les sel blanches. Alors j'admirais ces femmes. Alors quand je les ai rencontrées, j'ai vécu, ça correspondait à ce que j'ai porté à moi, où j'ai vu l'unité dans la diversité. Et au Burundi, nous avons vécu la guerre. Et c'est pendant la guerre que ma vocation est devenue claire pour moi. J'ai vécu au début de la guerre, où j'ai fui avec mon petit frère. Et on s'était séparés avec maman. Alors je me suis retrouvée avec un petit bébé d'1 année, et moi j'avais 9 ans. Alors à ce moment, une religieuse venait dans ce camp donner du lait aux enfants. Au Burundi, c'était une guerre ethnique. Et ça m'a frappé de voir quelqu'un qui donne à tous les enfants. Et ça m'a frappé profondément, disant, je vais être comme cette sœur, unir les gens. J'avais 9 ans. Pendant cette guerre, mon papa a été tué. Alors ça faisait que dans notre culture, quand le papa n'est plus, c'est le fils aîné qui prend la place, qui décide, qui donne des permissions. Alors ça, mon frère aîné, il a dit non. Tu vas aller à l'université, on a besoin de toi pour après aider la famille. Mais tellement c'était très fort parce que c'était un moment de crise, il y avait encore la guerre en 2007.
Je sentais que c'est très fort pour moi. Personne ne peut m'empêcher d'aller. Et j'ai demandé à maman, j'ai dit, maman, est-ce que tu me soutiens dans cet appel? Ma maman m'a dit, ma fille, si tu es heureuse, je suis heureuse. Si tu sens que c'est ta vocation, allez-y. Alors, je suis entrée chez les sœurs en ayant la permission de maman, mais pas des autres membres de la famille. Ce qui les frappait beaucoup, ces religieuses, c'est la situation des femmes. Les femmes étaient très en retrait dans ces sociétés et souvent elles étaient malades, mais elles n'avaient pas les moyens de se soigner. Elles avaient aussi certainement besoin de se confier, etc. Et au fond, grâce à ces sœurs présentes, eh bien, il y a toute une, une promotion féminine, au vrai sens du terme, une promotion de la femme qui s'est développée dans toutes les sociétés parmi lesquelles travaillaient ces religieuses. Avec une autre sœur, on avait fait toute une étude sur un village pour soulager le travail des femmes dans des travaux très durs, tels que le travail des noix de karité, piler le grain chaque jour pour la nourriture, le problème de l'eau. Nous avons pu échanger, nous comme femmes européennes, avec les femmes du village, auprès des autorités du village, le chef de village. Et voyant finalement une certaine cohésion, ils avaient même accepter qu'il y ait une femme d'un certain âge, mais nous, on s'est dit, au moins, il y a une femme qui faisait partie du Conseil des Anciens, qui était exclusivement masculin. Donc tout ça s'est fait dans ce pas à pas avec le Conseil des Anciens. Le secret de la mission, c'est peu importe le travail que l'on accomplit, peu importe ce que l'on obtient ou l'on n'obtient pas, c'est de le faire vraiment par amour pour ce peuple et avec le peuple. Et je crois que s'il y a une chose qui, qui ne trompe pas les gens, c'est de savoir pourquoi on est là et pour qui on est là. Ce matin au village, des femmes m'ont entourée en riant, me prenant les mains, me parlant. Je ne comprends pas tout, mais je sens leur accueil chaleureux, leur curiosité bienveillante. Une femme que j'avais visitée plusieurs fois m'a demandé de prier pour son enfant malade. Elle ne comprend pas encore ma foi, mais elle comprend mon cœur. Dans son regard, j'ai lu une confiance que je n'ai pas méritée. Au début, je pensais leur apporter tout. Mais très vite, j'ai compris que j'avais autant à apprendre d'elles. Leur patience, leur manière de soigner avec les plantes, leur manière de pleurer en silence. Je ne suis pas venue enseigner. Je suis venue vivre avec. La région de la Kabylie, à l'époque où Mère Marie-Salomé, par exemple, va être envoyée, il n'y a rien, il n'y a que des charrettes tirées par des bœufs ou des ânes. Mais le terme de caravane correspond à une réalité lorsque l'on envoie des sœurs blanches dans la région des Grands Lacs en Afrique équatoriale. Elles vont débarquer sur la côte orientale de l'Afrique et là, elles vont en fait s'intégrer dans des grandes caravanes qui partent traverser l'Afrique d'est en ouest. Nous avons marché des heures, sans un souffle d'air. Les pieds dans la poussière brûlante, je sentais mes sandales s'effriter. Le sable me cinglait le visage. J'ai failli tomber 2 fois. Mais je tenais bon, pensant aux âmes que nous allions rejoindre. La chaleur est telle qu'on suffoque dès le matin. À chaque pas, je sens mon voile collé à mon front. Mon habit, trempé de sueur, devient un fardeau. Même respirer est un effort. Le soir, je n'étais que fatigue. Mon corps entier criait, mes jambes tremblaient. Mes bras ne pouvaient plus porter la valise. Et pourtant, il fallait encore sourire.
J'ai pleuré ce soir-là, seule sous ma moustiquaire. Pendant ces 13 ans à Ndorola, c'est vrai que parfois, non pas que j'aurais voulu retourner en arrière, mais j'ai dû battre, oui, des ennemis intérieurs qui me trompaient, voilà. Oui. Ça, c'est clair. Je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé profondément après, parce que je comprends mieux les autres maintenant. C'était un grand événement de ma vie d'avoir été troublée pour pouvoir après mieux juger, ne pas juger justement, comme dit notre pape, ne juge pas. Oui. Oui. En Afrique, j'étais à l'école. Ils ont un proverbe, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur les proverbes de la population où j'étais. C'est une école de sagesse. On dit que chaque jour, l'oreille va à l'école. Et j'ai essayé d'être à l'école chaque jour de cette population. Aujourd'hui, on est à peu près 380 sœurs. Et de celles-là, la plupart sont des sœurs plutôt âgées. Donc, on est relativement peu nombreuses en Afrique. Bien que les sœurs qui sont plus âgées, ils sont toujours encore pleins de feu pour l'Afrique. Ils sont vraiment des missionnaires jusqu'au bout. Quand j'étais à l'école secondaire, je voulais être une artiste. Je commençais à découvrir l'art africain. Un jour, en parlant avec ma sœur, elle m'a dit, tu sais, je pensais à tes questions, tu peux être une missionnaire. Et dans ma tête, une missionnaire, c'est quelqu'un qui va pour évangéliser, c'est comme pour convertir les autres. Et ce n'était pas dans ma tête cette façon d'être. De faire ça, et moi je voulais vraiment découvrir la culture d'Afrique, l'art d'Afrique. Toujours cette question, comment on fait cette connexion? Pourquoi l'art, pourquoi la culture et maintenant la religion? Qu'est-ce que ça veut dire évangéliser l'Afrique? Et je suis entrée en contact sans savoir vraiment si je vais rester. Et je suis partie en Afrique, en Ouganda, Tanzanie, Kenya. J'ai découvert là-bas en Afrique comment l'art, par l'art, je peux communiquer avec les gens et comment l'art peut être utile pour transformer la vie de quelqu'un. Le travail avec les enfants qui ont eu l'opération sur cœur et vraiment cette énergie, je me rappelle, je venais chez eux le matin. Il venait juste après quelques semaines d'opération de cœur. Vraiment, on a pu voir tout, mais avec tout l'équipement. Et ils disent, oh, tu peux me donner le crayon. Et il a fait le coloriage ou quelque chose. Et après 5 minutes, ils disent, Gosia, mais je suis très fatiguée. Est-ce que je peux aller me reposer? Mais cette feu au début, je veux faire quelque chose.
Ça m'a parlé beaucoup à ce moment. Comment je m'engage dans tout ce que je fais. Quand j'ai vu cette petite pour se donner 5 minutes, mais 5 minutes qui étaient vraiment 100% de s'engager, ça m'a aussi beaucoup questionné sur mon engagement, de ce que je fais, comment je vis, comment je me donne aux autres. C'est pour ça, l'évangélisation, on pense que nous, on évangélise, mais nous sommes tout le temps évangélisés par le contexte, par les personnes, par les situations. Vous allez convaincre les gens plus par votre témoignage d'amour que par vos paroles pieuses. Et je pense que c'est ça. Bien sûr, nous, on sait toujours où on se nourrit et pour qui et de qui on vient dans ce pays et dans cette situation. Mais c'est pas que je dois afficher ça toujours ici sur le front, même pas. Dans certains pays, on peut même pas mettre la croix. Alors, et les gens savent tout de suite que nous sommes des sœurs. On n'a pas besoin de dire un mot. Elle venait au secours des blessés, elle recueillait des enfants qui étaient abandonnés. Il y a différentes activités, au fond, qui se pressaient à leur porte. Au moment de la guerre d'Algérie, par exemple, vous avez beaucoup de femmes kabyles qui venaient se réfugier chez les Sœurs Blanches. Discrètement, donc les sœurs cachaient, elles avaient des greniers ou des caves, etc., et cachaient des femmes qui venaient se réfugier chez elles de peur d'être massacrées. Donc il y a cet instinct, chez les sœurs, on ne craint rien. Une chose qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est notre fondation était en Algérie. On avait une grande exploitation de la vigne. On avait un énorme cimetière avec presque 400 sœurs.
En 1960, on a décidé, à la veille de l'indépendance de l'Algérie, on a décidé de quitter cette terre. Et personne ne nous a chassés. L'Algérie a nationalisé le terrain et tout ça. Mais c'était pas, peut-être en partie, ça jouait un rôle, mais que le Conseil général, avec les sœurs, je sais qu'il y avait une consultation de toutes, qu'on a fait une consultation, est-ce que vous êtes d'accord que nous déménageons à Rome? Avec la raison que à Rome, on est au centre de l'Église universelle, on a une ouverture à tout autre. Cette décision, aussi douloureuse qu'elle a été, et ça a été dit par beaucoup de sœurs, ça nous fait très mal de quitter cet endroit, mais pour la mission, nous sommes prêtes. Je me souviens du dernier soir. Le vent portait l'odeur du sable chaud et des eucalyptus. Tout était silence. Même les chiens du quartier ne jappaient plus. J'ai posé ma main sur la porte une dernière fois, comme pour graver la forme du bois dans ma mémoire. Les enfants du village sont venus nous saluer sans dire un mot. L'un d'eux m'a tendu une figue. Je n'ai rien pu dire. Ma gorge était pleine de sel. Ce pays m'avait adoptée. Il m'avait changée. Partir était une déchirure que j'allais porter longtemps dans mon cœur. L'Algérie, c'est leur première terre de mission. Les sœurs ont beaucoup travaillé. Elles ont commencé par planter la vigne. Le principe, si vous voulez, c'est l'autonomie financière d'une mission. Donc il faut avoir des moyens de subsistance. Donc il y a le jardin qui fournit les légumes, il y a les poulaillers, etc. Et puis il faut quelque chose en plus. Donc c'était la vigne. Et puis c'est aussi le lieu où elles sont rentrées en relation avec un monde religieux différent. C'est un monde musulman. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir la manière dont elles vont travailler l'arabe, elles vont travailler le Coran, non pas de façon intellectuelle, mais Mère Marie-Salomé le dit, surtout ne heurtez pas ces populations parmi lesquelles vous allez être envoyés. Des relations extrêmement chaleureuses, familiales, avec des populations de religions tout à fait différentes, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient de religion traditionnelle, mais une solidité dans la relation qui est une solidité de relation de femme, en fait. Mais c'est extraordinaire, cette capacité à accepter toutes ces difficultés matérielles. Pour elles, ce que je trouve toujours assez étonnant, c'est la gaieté. Ces femmes traversent des difficultés matérielles avec beaucoup d'humour et beaucoup de gaieté. C'est toujours la même simplicité et la même disponibilité. Parce que je crois que c'est ce qui fait la caractéristique de la sœur missionnaire. Elle est toujours disponible à écouter celui qui vient demander et qui a besoin de parler. Ça vient aussi du fondateur et de Mère Salomé. C'était toujours d'être entre nous comme une famille. Le mot technique, je ne sais pas si c'est plus technique, l'esprit du corps, l'esprit d'appartenance. Le cardinal Labigéry et même Marie-Salomé ont toujours insisté, vous ne devez pas seulement être unis, mais un. Ça doit être très fort. La guerre est là, plus proche chaque jour. Nous ne savons pas toujours qui frappe à notre porte. Il y a les cris, les fuites, les enfants qui courent sans leur mère. Ce matin encore, l'école est restée vide. Nous avons peur, bien sûr. Mais il faut tenir. Pour elles, pour les femmes qui viennent chercher refuge,
pour les blessés que l'on cache. Parfois la nuit, j'écoute les coups de feu et je prie pour que demain on puisse encore soigner, accueillir, consoler. Ce n'est pas un champ de bataille ici, c'est un seuil, celui entre la terreur et l'espoir. Je ne sais pas si Dieu nous voit, mais je sais que celle que nous aidons, elle, nous voit, et ça suffit pour recommencer demain. Le principe, si vous voulez, dans cette congrégation, c'est de dire à chaque sœur, vous choisissez, les événements politiques sont assez graves, qu'est-ce que vous faites? Vous restez ou vous partez? Et c'est à chaque religieuse de dire si elle partait ou si elle restait. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue très fort et qui, je peux dire ça, a bouleversé ma manière de voir les choses. J'ai parlé que j'ai perdu mon papa à 9 ans. Quand il a été tué, c'était très fort pour moi. C'était difficile de pouvoir accepter ça. Mais en même temps, il avait été tué par un ami, son ami proche, que nous connaissions tous en famille. Et c'était difficile d'accepter comment quelqu'un peut trahir l'autre. Alors, quand je suis entrée chez les sœurs, j'ai commencé un cheminement chez les sœurs, chemin de pardon. Et je l'ai vécu pendant 3 ans. Et c'est en 2011, j'étais au noviciat, j'ai senti que j'ai pardonné. Mais en même temps, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, si vraiment j'ai pardonné à ce monsieur, il faut un signe. Si j'ai ce signe, je pourrais témoigner de c'est possible le pardon, c'est possible de vivre l'unité. Et en 2011, je suis allée en congé au Burundi et je devrais chercher un papier à la commune. C'était difficile à ce moment de trouver un papier à la commune, il faut savoir connaître quelqu'un et je ne connaissais pas quelqu'un à ce moment. Mais j'ai dit à maman, je vais aller, peut-être je vais rencontrer quelqu'un de bonne volonté. Effectivement, je suis allée, j'ai trouvé le monsieur qui a tué mon papa, qui travaille là-bas. Et il m'a salué d'une manière, il m'a embrassée, où j'ai senti que c'est le pardon que j'ai pardonné. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, je cherche tel papier. Il a dit, oh, assis-toi, je vais te le faire. Et il me l'a fait. Il a commencé à me demander les nouvelles de la famille, parce qu'il connaissait tout le monde. Et alors, j'étais très heureuse, parce que je disais, quelle rencontre aujourd'hui. Et le même jour, j'arrive à la maison, un coup de fil. Le monsieur a fait un accident, il était mort. Il a attendu que je le pardonne pour partir. Et c'est une expérience qui m'a libérée et que j'ai commencé à partager en famille. Ma maman a déjà pardonné, mes frères sont en chemin. C'est très fort. La légende dit que le pélican, c'est un oiseau qui s'ouvre la poitrine pour nourrir ses petits de son sang. Et c'est l'emblème que le cardinal Lavigérie a choisi avec son motto de Caritas, donc la charité, et aussi avec cette phrase qui nous est aussi très chère, je me suis fait tout à tous, parce que j'ai dit au Dieu de tous, je suis tout à toi. Santa Maria, succur et miserie, iuva posira anime, le pauvres frères, ora pro popolo, in te veni procrero, in te cede, pro devoto fede.